Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. À l'occasion du 2 juin, qui est la journée mondiale des TCA, on a aujourd'hui 2 invités, Natacha et Lily Rose. On va parler de troubles alimentaires du coup. Vous pouvez vous présenter? Moi, c'est Natacha, j'ai 24 ans. Je suis étudiante en dernière année de pharmacie et il y a 4 ans maintenant, j'ai fondé avec ma sœur l'association Anasso Je Danse, qui est une association qui vient en aide aux personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire. Moi, c'est Lily Rose, j'ai 20 ans et je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et je parle de santé mentale et notamment de TCA, puisque j'ai moi-même souffert d'anorexie. Est-ce que maintenant vous pourrez un peu avoir vos backgrounds, donc où vous avez grandi, votre enfance, et en fait qui êtes-vous? Alors moi j'ai grandi à Paris, j'ai fait toute ma scolarité à Paris, j'avais donc 2 sœurs, donc ça on en reviendra peut-être après. Moi je suis née aux States, donc j'ai un peu grandi là-bas et après on a bougé en France et c'est là où j'ai grandi, voilà, avec je sais pas, c'était quoi la question? Boston. À Boston, ouais. C'est sympa là. Ah, c'est cool, ouais. On va aller directement dans le vif du sujet. Lily Rose, toi, tes réseaux, c'est beaucoup sur les TCA, troubles alimentaires, tout ça. Est-ce que tu en as souffert? Ouais. Et donc, si tu peux nous raconter un peu comment t'es tombée dedans, pourquoi, vers quel âge, un peu le cheminement du début, du comment est-ce qu'on arrive à rentrer dans ce cercle vicieux des troubles alimentaires. C'est marrant comme question parce que je pense qu'il y a souvent les gens ils cherchent un peu une cause et je pense que c'est quelque chose qui vient beaucoup de l'accumulation de beaucoup de choses, de toutes les discussions que j'ai pu avoir aussi avec des personnes qui ont souffert de ça, mais du coup moi personnellement c'est arrivé vers mes 14 ans, donc vraiment début collège, fin collège plutôt, et début lycée. C'était plus en gros j'ai grandi très très vite, donc je mettais vraiment une tête à tout le monde depuis le début de ma scolarité et j'ai commencé à vachement complexer sur le fait que je grandissais plus vite, je ressemblais pas du tout à mes copines, j'avais pas le même corps, j'avais beaucoup plus de forme et tout, et je me sentais ultra différente, et je pense que c'est là où ça a vraiment commencé à tilter dans ma tête de je rentre pas dans le moule, et du coup j'ai eu besoin de contrôler mon apparence d'une certaine manière, et puis bien sûr amitié toxique, relations toxiques font que ça a pas trop amélioré, voilà. Donc au final le seul truc que je pouvais contrôler dans ma vie c'était ce que je mangeais, donc voilà un peu. C'est pour avoir un contrôle. Ouais, c'est ça. Sur ça. C'est souvent ça en plus, les gens qui en souffrent, c'est pour avoir un contrôle. Au final, on perd contrôle. Exactement, mais on pense avoir le contrôle. C'est qu'une illusion. Donc, C'est ça. Et du coup, tes proches, comment ils ont réagi face à ça? Est-ce qu'ils ont été directement cerner la gravité, l'importance, que ce soit tes parents, t'as des frères et sœurs? J'ai un grand frère. Ouais. Un grand frère. Est-ce qu'ils ont cerner l'importance et la gravité du trouble? Ouais, directement. Je pense que tous les proches peuvent se reconnaître quand tu vois ton gosse qui change du jour au lendemain et qui perd du poids, tu paniques direct et t'as envie de trouver une solution très rapidement. Et moi, ça a été le cas de mes parents, quoi. Ils m'ont vu vraiment changer et perdre toute ma personnalité un peu du jour au lendemain, plus perdre évidemment beaucoup de poids et changer complètement d'apparence. Donc ça a été hyper alarmant pour eux. Ouais, ils ont directement pris ça très sérieusement. Ils t'ont aidé à être prise en charge. T'as vu des spécialistes. Ouais, des spécialistes dans le domaine. Beaucoup trop. Beaucoup. Et malheureusement, en tout cas, c'est vraiment un cas hyper personnel, je pense, parce qu'il y a des gens, ça les aide, mais j'ai aussi vu beaucoup de personnes comme moi où le corps médical, ça aide pas trop. J'en reviendrai peut-être après sur le sujet, tu vois, mais ça a été beaucoup plus quelque chose de très solitaire pour m'en sortir. Seule. Ouais. Ok. Donc voilà. Mais oui, les proches, ils ont toujours été hyper présents. J'ai vachement de chance là-dessus, pour le coup. C'est bien déjà. Ouais. Et du coup, toi, c'était ta sœur qui souffrait des TCA. Quand vous l'avez appris dans ta famille, déjà, c'était vers quel âge et comment vous avez réagi face à ça? Parce que quand c'est nous-mêmes qui vivons les troubles du comportement alimentaire, c'est pas pareil que quand c'est les proches qui voient justement sa sœur, sa fille, son frère, peu importe, tomber dans ce trouble. Ouais. Ça a commencé à ses 13 ans environ, donc au collège. Okay. Et en fait, ça a été un peu compliqué dans le sens où c'était pas une perte de poids progressive, c'était pas de l'anorexie mentale, c'était plutôt de la boulimie. Et du coup, ça se voit pas forcément physiquement et on peut plus facilement le cacher. Donc on a mis du temps en fait finalement à comprendre, etc. Et même, on s'est pas dit tout de suite que c'était grave ou alarmant. On s'est dit c'est une phase, ça va s'arranger, et on n'a pas avec mes parents et même nous, déjà on avait du mal à comprendre parce qu'on connaissait vraiment pas cette maladie. Ouais, quand on n'est pas confronté à ça. En plus, c'était pas très expliqué avant. Ouais. C'était quand même il y a presque 10 ans et les troubles du comportement alimentaire, on
commencé à en parler. Parler moins, et du coup, nous, on connaissait pas du tout ça, et c'est vrai que c'était un peu plus compliqué, donc on n'a pas tout de suite pensé à l'amener voir un professionnel de santé. Pour nous, c'était... Voilà, on essayait de lui dire t'inquiète, ça va aller. On avait quand même des mots pour elle parce que on voyait que elle était pas bien, qu'elle en souffrait. Qu'elle souffrait. Et après, c'est venu après les professionnels de santé, c'est quand elle était en demande, parce qu'en fait, elle a fini par vraiment être tellement en souffrance qu'elle voulait s'en sortir et qu'elle demandait à aller voir un professionnel de santé ou, voilà, elle voulait avoir de l'aide. Et donc là, c'est là où elle a été prise en charge. Et surtout, c'est là où vous avez un peu compris. Ouais, on a compris aussi la gravité. Mais c'est vrai que c'était pas instinctif pour nous. C'est et pas on simple. a mis du temps un petit peu à comprendre. Okay. C'est pas simple quand on n'a jamais été confronté à ça, que ça nous tombe nez à nez devant nous, de comprendre. De comprendre maintenant, aujourd'hui, on comprend totalement et on en voit tous les jours avec l'association. On a vraiment une vraie expérience par rapport à tous les témoignages qu'on a eus. Okay. Et on réalise que vraiment déjà c'est une maladie très sérieuse à prendre vraiment au sérieux, qu'il faut vraiment un suivi pour s'en sortir et que c'est très long et que ça met du temps, mais au final on s'en sort. Ça c'est vrai. Ouais, même parce que je sais que même il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui, genre les TCA, que ce soit par exemple anorexie. Ouais, mais t'as qu'à manger pour t'en sortir, c'est pas si compliqué. Franchement, tiens, regarde, je te donne à manger, mange, ça va, tu vas y arriver. Ou genre quelqu'un qui fait de la boulimie ou des choses comme ça. Ah ouais, mais t'as qu'à arrêter de manger, mange moins, fais un régime, je sais pas, ça aide tellement pas, genre c'est à côté de la plaque. T'as l'exemple de l'asthmatique, tu dis pas un asthmatique de respirer, tu vois. Ouais, c'est la même chose. Ça va absolument pas aider. Et sauf que malheureusement, il y en a beaucoup encore qui pensent comme ça. C'est pour ça que du coup les réseaux, ça aide à communiquer et à libérer la parole, à faire de la prévention comme vous faites. Surtout il y a 10 ans... c'était beaucoup moins... Il y avait beaucoup moins de réseaux et c'était beaucoup moins évoqué comme sujet, je pense. Enfin, après, je me souviens pas trop. Mais toi, tu dois peut-être le voir dans tes commentaires aussi. Il y a des gens qui disent ouais, tu fais des caprices, des trucs comme ça, non? Ah j'en ai eu plein. Je sais qu'il y en a un qui m'a dit ah ouais, donc Miel, elle est du genre à vomir du caviar. Mais c'est quoi ça, problème de riche? J'étais en mode mais c'est un problème qui touche tout le monde, genre que t'aies de l'argent, que t'en aies pas. Ça n'a rien à voir avec... Ça n'a rien à voir. Et sauf que souvent, les gens, ils ne le comprennent pas. Ils donnent des solutions qui sont faciles, qui sont en soi réelles. Si t'as des problèmes de nourriture, faut manger. Mais ok, c'est pas aussi simple dans la pratique. C'est une maladie psychiatrique avant tout. Donc en vrai, c'est un vrai problème. C'est dans le mental. Dans la tête, c'est pas que... Et du coup, par rapport à vos relations, donc toi, tes relations amicales, amoureuses, familiales, est-ce qu'elles en ont souffert que tu sois tombée dans ces TCA? Ça avait duré combien de temps pour toi? Moi, ça a été vraiment difficile pendant 2 ans. Okay. Et puis après les 2 ans, c'est là où j'ai commencé à remonter la pente, tu vois. Mais en gros, le point le plus intense, ça a duré 2 ans. Okay. Et donc ouais, ça a vachement affecté surtout mes relations amicales. J'avais pas forcément de petits copains à l'époque, c'était vers mes 14-15 ans, donc c'était pas trop ça. Mais les relations amicales, j'ai perdu tous mes amis, quoi, littéralement. Tu t'es isolée? Je me suis vachement isolée. En gros, c'est un peu, pour moi, c'est un peu le mécanisme de la maladie, c'est genre ça t'isole parce que en fait, toute autre occupation, tu vois, peut venir perturber le mécanisme de la maladie. Je sais pas si ça fait du sens. Non, mais en mode même, quand t'as des potes, les points où vous allez vous voir, ça va être au resto, à des cafés, à des, je sais pas, au cinéma, il y a des pop-corn, les trucs comme ça un peu. Et puis même, du coup, tu t'identifies plus trop à eux parce que t'es tellement aussi dans ton truc que genre tu trouves plus trop de points de commun avec eux. Et puis je sais pas si tu valides aussi, mais genre même en termes d'occupation et de passion, j'avais plus rien, genre je faisais plus rien à part juste genre ma maladie et tout. Et du coup, forcément, t'as plus trop de points communs avec personne. Par contre, à partir du moment où j'ai recommencé à voir du monde, genre là, ça a été le gros déclic, quoi. Ça fait trop du bien de revoir du monde. Et puis, du coup, tu découvres des nouvelles personnes. Et ça m'a permis aussi de faire un tri dans mes relations. Donc, ça les a affectés dans le sens où j'ai perdu mes meilleurs potes de l'époque et tout. Mais en même temps, je me suis reconstruit un vrai cadre après, tu vois, où là, vraiment, ils sont toujours là, ouais. C'est clair. Parce que quand j'en ai eu pendant 1 an, j'avais plus d'amis. Bon, il y avait d'autres trucs aussi à côté, mais pendant 1 an, j'avais plus de potes. Et je sais que même à la fin, je voulais avoir des potes. Ça me faisait du mal de plus de voir personne. Et sauf que je ne savais même plus comment sociabiliser et comment me faire des amis. Parce que j'avais tellement perdu l'habitude de parler à des gens que j'avais une copine qui était venue dormir chez moi un soir. Et j'étais là en mode bon,
On fait quoi? C'est gênant. Comment on agit, genre, avec des potes? Du coup, ouais. Non, je comprends. C'est grave isolant. C'est hyper isolant. Et c'est pour ça, genre, moi, souvent, quand on me dit, mais c'est quoi les secrets pour t'en sortir et tout, mais je dis, mais allez voir des gens. Sors, va voir du monde, va dehors. Fais-toi des potes. C'est ça, ouais. Après, c'est pas facile. Mais moi, par exemple, mes parents, ils m'avaient envoyé en colonie de vacances, tu vois. Ils m'avaient un peu dit, fais l'essai, tu rentres quand tu veux, mais essaye. Et bon, je suis rentrée au bout d'une semaine, c'était censé durer 2 semaines, tu vois. Mais au moins, genre, j'ai rencontré des gens, j'ai essayé. Ma mère au téléphone, elle était là, non, vas-y, reste encore un peu et tout, continue, machin. Ça faisait 3 jours. Et j'ai fait, bon, ok, maman. Et du coup, je suis restée. Et au final, t'es confronté en fait aux gens, donc t'es obligé de parler, tu dors avec eux, tu vis avec eux, tu manges avec eux, t'es obligé de leur parler. Donc au bout d'un moment, les premiers jours c'est compliqué, mais à la fin de la semaine j'avais plus envie de partir. Tu vois, j'avais envie de rester encore, et puis après je suis quand même rentrée. Voilà, faut pas abuser, non, dose. Après, c'est bien, ça veut quand on veut surmonter des problèmes, faut aller face à face. Parce que sinon, on reste dans notre zone de confort et on n'en sort jamais, je suis d'accord. Et du coup, pour toi, avec ta sœur, est-ce que ça avait chamboulé un peu votre relation que tu as pu avoir avec elle ou avec du coup tes parents? Comment ça s'est passé un peu pour ce point-là? Ouais, c'est sûr que tout était affecté parce que du coup, par exemple, elle faisait une crise de boulimie. Donc, ma mère, elle pouvait être un peu énervée parce que il y avait plus rien dans la maison, quoi. Ouais. Et donc forcément, c'était une source un peu d'embrouille. Mais après, forcément, on culpabilise, donc on essaye de faire la paix, etc. Donc, forcément, tout était un peu chamboulé parce que tout tournait autour de sa maladie. Parce que c'est très compliqué à gérer et que à la fois on voulait être là pour elle, mais à la fois c'était compliqué parce que c'est un moment où en fait sans le vouloir on est un peu égoïste dans ces moments parce que on fait pas attention, mais comme je t'ai dit, on peut manger tout ce qu'il y a dans le placard et du coup il y avait plus à manger pour moi et ma sœur. Et du coup, mais sauf que c'est pas de sa faute, la pauvre, tu vois, c'était elle qui était dans sa maladie, mais sur le moment ça pouvait créer des embrouilles. Et donc ça qui était difficile à gérer, mais après voilà, on essayait d'être hyper là pour elle, on essayait de parler avec elle tout le temps. Mais c'est sûr que c'était affecté et elle, pareil que toi, elle esquivait les restos, donc elle sortait moins, donc il y avait tout l'isolement qu'elle a avec aussi. Ouais, donc ça a vraiment chamboulé toute la famille. Ouais. Et est-ce que même toi, par rapport à tes parents ou Chiara, ton autre sœur, est-ce que ça a aussi chamboulé vos relations? Je pense qu'en fait, tout le monde était un peu affecté par ça. Donc on était tous un peu tendus par la situation. Mais après, on avait quand même des moments à nous. Il y avait des bons moments. Il n'y avait pas que des mauvais moments dans tout ça. Il y avait quand même des moments où on pouvait se retrouver, on rigolait, etc. Mais c'est sûr que les relations, elles n'étaient pas pareilles. C'est quand une personne dans la famille va mal, a des troubles, quel que soit, quel que soit le trouble, tout le monde en subit un peu. Forcément, t'es affecté par quand elle va pas bien. Ouais, ça c'est sûr, c'est évident. Et du coup, avec l'association Je danse, déjà, comment est-ce que ça vous est venu l'idée? Parce que du coup, tu l'as montée avec ta sœur, avec Chiara. Comment ça vous est venu l'idée de monter cette association? Pourquoi? En fait, donc nous, on a perdu notre sœur il y a presque 5 ans. Donc elle a souffert de TCA, mais c'est pas la cause de son décès. C'était la maladie qui était présente jusqu'à la fin de sa vie, pendant 4 ans de sa vie. On avait envie de lui rendre hommage et de créer quelque chose en son nom, quelque chose qui la représente. Et on s'est dit que les troubles du comportement alimentaire, c'était une cause que déjà on en parlait très peu. Même il y a encore 4-5 ans, il y avait pas beaucoup d'associations dessus. Donc on s'est dit voilà, on va créer une association qui aide les personnes qui en souffrent. On voit qu'il y a un vrai problème autour de ça. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Et du coup, avec mon père aussi et Chiara, on l'a fondée il y a 4 ans. Ok, et jusque-là, ça marche plutôt bien? Ouais, on est très contents parce que on a réussi à faire plein de choses depuis toutes ces années. On organise des journées portes ouvertes avec des professionnels de santé où Lily Rose, elle est déjà venue. Et on a pu donc sensibiliser plein de monde et les aider au mieux, en fait, en les mettant en connexion avec des professionnels de santé, en leur proposant aussi des activités pour se changer les idées, en rencontrant d'autres personnes qui sont dans la même situation, parce que du coup, on se sent beaucoup moins seul. Et donc tout ça, ça fait que ça les aide un peu plus. On n'aide pas complètement, c'est-à-dire qu'il faut avoir quand même, je pense, un suivi, quel qu'il soit, tu vois, si c'est pas forcément médical ou pas médical, mais en tout cas, c'est un plus, en fait, dans le parcours de guérison. Ouais, vous n'êtes pas là pour les soigner. On n'est pas là pour les soigner, mais c'est un plus, en fait. Ça peut toujours aider. Voilà, c'est ça. Quand on souffre de ce genre de troubles, on croit vraiment qu'on est seul.
Genre, il y a personne d'autre qui est comme ça, on est différent de tout le monde. Ouais, mais si je mange pas là, ou si je mange trop là, ou de quoi, on est tout seul. Alors qu'au final... Il y a plein de gens qui sont comme nous, enfin, comme vous, comme toutes les personnes qui sont le trouble de comportement alimentaire. Rassembler finalement toutes ces personnes pour qu'elles se sentent un peu moins seules. Ouais, mais ça, c'est trop bien. Bah, parce que moi, on se sent moins seul. Ça, c'est cool. Ça aide toujours, en plus, qu'il y ait des gens, peut-être, qui ont guéri, justement, de TCA, et qui peuvent expliquer comment ils ont guéri. Ça, c'est super important, parce que ça nous montre qu'il y a de l'espoir encore, et qu'on peut s'en sortir. Et du coup, vous êtes sur les réseaux, toi, beaucoup. Beaucoup sur les réseaux. C'est quoi ton rapport par rapport aux réseaux sociaux? Tu partages beaucoup de trucs, du coup, sur les troubles alimentaires. Aussi, t'aimes bien faire des duos avec d'autres TikTok. Les What I Eat in a Day. Ça, c'est bien, j'aime. C'est quoi ton rapport avec les réseaux? Pourquoi tu t'es lancée dans les réseaux et voilà. Alors, la raison du lancement, ça, par contre, c'était vraiment hyper aléatoire. C'est hyper anecdotique, mais en gros, mon premier TikTok, je l'ai posté sans faire exprès et il a pété, je sais pas pourquoi, mais il a fait beaucoup de vues. Et du coup, mes potes, ils m'ont dit continue. Donc, j'ai continué. Mais avant, je faisais que des recettes de cuisine, donc ça avait vraiment rien à voir. Mais du coup, ouais, les gens, ils m'ont vite grave demandé et tout. Ouais, comment tu fais pour manger tout le temps des trucs hyper copieux et rester genre hyper fine? Forcément, là, j'ai commencé à parler plus de moi et de qu'est-ce qui m'était arrivé, pourquoi est-ce que j'étais fine et que, enfin bref, voilà. Et donc, au début, moi après, j'ai toujours eu un rapport hyper distant avec les réseaux parce que j'ai jamais vraiment trop non plus donné trop d'émotions ou de ma vie là-dedans parce que j'avais pas envie, j'avais vraiment envie que ça reste quelque chose de soit passion, soit travail, tu vois. Ouais, c'était pas ma personnalité à 100% là-dedans. Et donc, j'ai toujours gardé cette distance où ça m'affectait pas. Et du coup, je pense que j'ai jamais eu beaucoup de haters, tu vois. Enfin, je pense que c'est différent pour le coup. Mais ouais, moi, j'ai jamais eu de haters ou de trucs comme ça. Donc, ça m'a jamais vraiment affecté beaucoup les réseaux dans un mauvais sens. Au contraire, moi, ça m'a plus aidé qu'autre chose parce que j'ai commencé à un moment où je commençais à guérir, tu vois. Et du coup, ça me faisait une passion, un truc où je pouvais interagir tous les jours avec des gens et puis aussi aider d'autres personnes quand j'ai commencé à parler de mes TCA et tout. Et donc, ça m'a vachement aidé. Donc, le rapport est hyper clean. Sain, ouais. De ouf. Mais par contre, il y a beaucoup de contenu que j'aime pas, tu vois. Genre, comme tu disais, où je fais des duos, machin. Je trouve qu'il y a beaucoup de contenus qui sont toxiques, quoi. Et c'est dommage parce que, il y a des choses, c'est quand même assez évident que ça pousse à la comparaison, mais les gens, ils aiment trop en jouer, quoi. Donc, Non, je suis d'accord. Ouais. Mais je sais que, en fait, parfois, après, ok, ça c'est peut-être personnel, mais avant, quand j'avais commencé à tomber dans les TCA, je sais que je faisais de la merde sur les réseaux. Ok, genre par rapport à ça, tu m'avais envoyé un message. Et en plus, tu sais que je l'avais pas vu, hein. Mais je sais, Je l'avais vraiment jamais vu. Et parce que, en vrai, ok, j'avoue, mes vidéos, genre, je romantisais un peu tout ça, mais sans même me rendre compte de l'influence que je peux avoir sur les gens. Et en fait, quand j'ai commencé à recevoir des messages en mode « Ah, ma petite sœur, elle est en train de tomber dans les TCA à cause de tes vidéos. » Bon, ok, alors, c'est pas toujours... ça peut pas être à cause parce que il y a d'autres facteurs dans une vie, mais du coup, ça m'a un peu fait ouvrir les yeux. J'étais en mode « Ah, c'est vrai que... » Je pense qu'après, d'un autre côté, tu vois, moi, je t'ai envoyé le message à un moment où, genre, tu sais, t'es dedans, t'as pas forcément le recul, tu vois ce que je veux dire. Et surtout, vu que, quand tu tombes dedans sans vraiment, tu sais, t'en rendre compte vraiment à 100%. Tu peux pas vraiment dire, ah, ce que je fais, ça affecte. Parce que toi aussi, j'ai l'impression que les réseaux, à un moment, c'était aussi un moyen d'extérioriser ce que tu ressentais, tu vois. Genre, c'est un peu comme si la plateforme, c'est ton psy, tu vois, genre... Journal intime. Voilà, journal intime, c'est mieux. Mais du coup, c'est quelque chose qui est complètement normal, entre guillemets, dans les comportements qu'on peut avoir à cause de la maladie. Et aujourd'hui, tu te rattrapes plutôt bien, quoi. Ouais, tu ça vois. va. Donc, On se rattrape. Non, ouais, parce qu'en vrai, c'est grave compliqué. T'es très jeune aussi, donc tu fais pas forcément attention à ce que tu pouvais poster ou des choses comme ça aussi. Je me rendais même pas compte qu'il y avait 1 million de personnes qui me suivaient. J'étais en mode, mais non, ça va. Il y a 3 personnes qui voient mes TikTok, t'inquiète. Non, en vrai, c'est grave nocif, mais c'est pour ça, genre... Enfin, je sais que il y a plein de gens qui font ce genre de contenu sur les réseaux, comme j'ai pu le faire, mais en fait, on se rend pas compte comme quoi ça peut être nocif. Et du coup, toi, dans des vidéos, t'essayes justement de montrer ce genre de contenu, en plus sans haine ou quoi, hein, vraiment genre bienveillant. C'est factuel, voilà, c'est ça. Factuel. Mais genre pour justement prévenir les gens que ce genre de contenu,
ok, ça montre pas la réalité des choses. Enfin, j'ai vu le truc de la pizza. Oui, voilà, enfin, genre, C'était- c'est une pizza en mode, ouais, si vous avez envie de pizza, bah mangez des blancs d'œufs à la place, c'est bien. Ouais, c'était une Très pizza logique, 200 calories, ouais, c'était c'est ça. des blancs d'œufs. Pas très réaliste, quoi. Mais bon. Toi aussi, t'es sur les réseaux? Un peu quand même. On a quand même un compte assez actif. Ouais. On fait de la prévention, on poste des conseils pour les personnes qui souffrent de TCA, des témoignages. Donc c'est le compte de l'association, c'est pas mon compte perso. Ouais, ok. Et voilà. Et en fait, nous, ce qui était fou au début de l'association, c'est qu'on a commencé à faire des TikTok. Enfin, surtout Chiara, elle a commencé à se mettre sur TikTok et on a vu que les gens étaient hyper concernés et ils étaient un peu choqués. Il y a une association qui existe sur les troubles du comportement alimentaire, je ne savais pas. Ouais. Et donc, on a commencé à recevoir des centaines de messages de personnes en souffrance. Et donc, c'est comme ça que l'association, elle a pris en fait. C'est vraiment grâce aux réseaux sociaux parce qu'on a commencé à en parler dessus. Bah, en fait, ouais, on se rend compte avec les réseaux, je trouve, que quand on commence à parler surtout de TCA, il y a beaucoup de gens qui en souffrent. Hein. Et certains, je pense qu'ils s'en rendent même pas compte que ce sont des troubles alimentaires. Certains qui sont genre juste avant, peut-être tombés dedans. Mais en fait, il y a tout le monde, enfin peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de gens sont concernés par ça. Et ouais, ça touche vraiment beaucoup de gens. Et surtout très jeunes. Très jeunes, ouais. Ouais, ça me fait flipper. Avec les réseaux, on se compare aux filles. On se compare, enfin même les garçons ils se comparent, les What I Eat in a Day, ça compare. Ouais. Il y a tous ces trucs là, on se compare beaucoup sur les réseaux et du coup ça commence de plus en plus jeune ce truc de mais mon corps il est comme si, je rentre pas dans le moule ou quoi. Comme t'as pu voir, mais toi dans ton collège, maintenant ça fait à plus grande échelle on va dire sur les réseaux. Ah, mais c'est clair. Puis même, du coup les jeunes générations ils ont les réseaux de plus en plus tôt aussi. Ouais. Et moi, je vois certains contenus, je me dis, mais punaise, si j'étais tombée là-dessus à 13 ans, quand j'ai commencé à avoir mon premier compte Instagram, genre, je serais pas bien, quoi, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est banalisé, genre, les contenus mauvais. Ouais. Ça, c'est chaud parce que y a tellement de... Mais c'est hyper dissimulé, en plus, hein. C'est hyper dissimulé parce que tu peux En fait, tu retrouves de la toxicité un peu partout, tu vois, genre, ça peut être très bien caché, genre, mais en fait, il faut un peu debunk tout ça, quoi. C'est un jeu dangereux, les réseaux. Grave. Mais il y a quand même du positif, donc... il y a nous. Il y a Link, ouais. Non, il y a du positif. Après, c'est comme dans tout, il y a du pour et du contre. Ouais, c'est ça. Il faut enlever tous les comptes toxiques, les bloquer et rester vraiment que sur les comptes positifs pour essayer d'aller mieux ou voir des trucs qui te rendent... L'algorithme... ça m'avait fait ça sur Insta. C'était horrible. Quand j'étais dedans pendant 1 an, j'allais sur Insta dans la page explorée. J'avais que des comptes, que des photos, des trucs de nourriture, que des trucs comme ça. Mais c'était horrible. J'allais sur Insta, j'ouvre mon truc, je vois, ok, truc burger, truc machin, truc. J'étais en mode, mais arrêtez, genre. C'est horrible. Et sauf que du coup, tu vas cliquer parce que d'un autre côté, oui, c'est ce que tu cherches. C'est ce que tu cherches. Et du coup, ça va jamais s'arrêter, ça va continuer. Et en fait, ça s'arrête jamais, ce genre de truc. Mais du coup, il faut faire l'effort de signaler. Moi, j'avais fait ça à un moment. Pendant 1 semaine, j'avais signalé tous les contenus qui me triggerent, tu vois. Mais il faut être actif parce que ta page, elle te propose forcément des trucs que tu vas consommer, genre, voilà. Mais si tu signales tout, au bout d'1 semaine, ton algo, il est tout refresh et t'as plus rien de toxique. Moi, ça avait fait ça. C'est une bonne idée, voilà. Ouais. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Et du coup, toi, pendant 2 ans, t'étais dans les troubles alimentaires. Et au bout de 2 ans, t'as commencé à vouloir aller mieux ou est-ce que ça s'est fait un peu progressivement? Comment t'as réussi à t'en sortir, en fait, des TCA? Alors, je sais pas si tu pourras relate, mais moi, j'avais pas envie de guérir. Tu vois, genre j'avais envie en fait j'avais vraiment trouvé un confort dans la maladie dans le sens où genre j'avais l'impression que c'est ce qui me définissait, tu vois, genre j'étais la fille qui mangeait pas, quoi, la fille mince. Et j'étais un peu dans mon truc en mode j'ai mon mode de vie, j'ai mes habitudes et tout, j'ai pas envie de les changer. Mais après c'est plus du coup un truc qui m'est tombé dessus, le fait que je m'en suis sortie, parce que justement
comme je te disais, j'ai de la chance d'avoir un entourage de fous, une famille de fous, genre où genre ça a jamais été problématique, ils ont toujours été ultra sains. Et quand t'es baigné dans un environnement comme ça, tu vois, où t'as des gens vraiment qui sont autour de toi, qui t'aiment et tu les vois être affectés par ton état, forcément, au bout d'un moment, tu te réveilles, tu manges un peu plus pour leur faire plaisir. Et puis, comme je t'ai dit, je me suis mise sur les réseaux aussi au moment où je commençais un petit peu à aller mieux, premier confinement, tu vois, où j'avais plus du tout l'école où je devais y aller ou des trucs comme ça et réfléchir à mes cours et tout. Genre, j'étais vraiment beaucoup plus libre mentalement. Et du coup, ça a un petit peu allégé, comment dire, la charge mentale négative. Et là, de petit à petit, avec mes proches, mes potes que je me refaisais et tout, ça allait de mieux en mieux, quoi. Ok, ouais, donc tirer vers le haut. Ouais, La famille. ouais. Mais c'était pas une volonté de base de moi, tu vois. C'était plus l'environnement qui fait que, et puis tu te rattaches aussi du coup à tes proches, à ce que t'aimes, et de petit à petit, tu vois, tu te détaches de la maladie parce que. Sans même te rendre compte. Ouais, c'est ça. Ouais, je vois. Et puis après, au bout d'un an, tu te dis ah putain, j'ai pris du poids, genre, tu vois. Mais non. Ouais. Ça va mieux, hein, je crois. Non, en vrai, c'est grave comme ça. Mais est-ce que genre t'as eu un jour où t'as eu un déclic? Non. Parce que maintenant. Ça, pour moi, c'est un peu pas fake cette info, mais genre moi, j'ai pas un déclic, tu vois. J'ai pas un jour où je me suis dit. Ah, ça y est, je vais mieux. Non. Ouais, tu sais que. Non, justement, mais moi, on m'a dit plein de fois à mes miels. Je sais que t'es dans les TCA et tout, parce que je t'allais voir. T'as eu le déclic, ouais, c'est ça qui. Je t'allais voir une nutritionniste. Ouais. Ça s'était très mal passé. Ouais. J'ai pas kiffé. Ça m'étonne pas. Ah, vraiment pas. Du coup, en fait, pendant tout le long, genre, je voyais personne, genre, de professionnel ou quoi. Et en fait, au final, j'ai commencé à aller mieux petit à petit. Mais je sais que j'avais plein de copines et tout qui me disaient, mais Miel, un jour, t'auras le déclic, je suis sûre. C'est comme ça. Tant que t'as pas le déclic, tu voudras pas t'en sortir. Alors qu'en fait, j'ai jamais eu le déclic. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de déclic, ouais. Enfin, même dans tout ce que on a entendu, etc., c'est vraiment progressif petit à petit. Ouais. C'est chaque jour un petit plus. Ouais, c'est ça prend du temps. Hein. Ouais. TCA, c'est un truc, ça prend tellement de temps à se sortir. Puis même après, le jour où tu retrouves, parce que moi, genre, on m'a dit, ouais, t'es guérie le jour où t'as de nouveau tes règles, tu vois. MDR. C'est pas vrai. Donc... C'est mental. Exactement. Mais t'imagines, c'est un médecin qui m'a dit ça, quand un mec, il a fait 12 ans d'études. Peut-être que t'es guérie physiquement. C'est ça. Mais mentalement, ça change. Mentalement, moi, c'est... Même le jour où j'avais retrouvé une apparence normale, entre guillemets, t'as eu quand même beaucoup d'années encore où, tu sais, t'as la culpabilité qui revient et tout. Et même les gens, ils me disent aujourd'hui, mais est-ce que t'es guérie à 100%? Pour moi, ça veut rien dire. Tu peux pas retirer à ta vie le fait que t'as été malade, tu vois. Aujourd'hui, tu te sens mieux, mais après, il y a C'est ça. Des fois, oui, je vais manger beaucoup et je vais me dire, ah, tu vois, un peu de culpabilité et tout, tu vois. Mais ça va pas me bouffer l'esprit comme avant. Mais je vais être capable de ressentir de la culpabilité. Mais est-ce que tout le monde ne ressent pas ça finalement, tu vois? Genre, c'est ça aussi, tu dois dire, c'est quoi la limite? Ouais, ça c'est grave galère. Ouais, mais ça part jamais vraiment, je pense. Ça part, ok, peut-être si ça peut partir. Ça part dans le sens où ça te contrôle plus, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, c'est pas nous qui contrôlons. Mais tu peux pas retirer à ta vie le fait que t'as été malade, tu vois. C'est comme ça. Ouais, non, je suis d'accord. C'est une période, mais maintenant ça va mieux, quoi. Mais... Voilà, c'est ça. Ouais, je suis d'accord. Ok. Pardon. Si tu pouvais te donner un conseil à la toi qui avait 14 ans et qui a commencé à tomber dans les TCA, qu'est-ce que tu te dirais? Un conseil ou un truc à te dire? Fais confiance au process. Genre, tout est une question de... Enfin, tout va s'aligner, tu vois. Genre, juste fais confiance au process. Parce que, j'aurais pas de conseil en mode fais ci ou fais ça. Genre, juste fais-toi confiance. Genre, t'as tout ce qu'il faut, t'as la force en toi et c'est tout, quoi. T'as toutes les clés en main. C'est ça, exactement. Ouais. Okay. Fais confiance à la vie. Voilà. C'est ça, ok. Natacha, toi, s'il y avait un conseil que tu pouvais donner, parce que tu en as vu beaucoup, je pense, des gens qui souffrent de troubles alimentaires, quel que soit le trouble, qu'est-ce que tu dirais à tous ces jeunes, que ce soit des filles, des garçons, qui sont peut-être en train de tomber progressivement dans les TCA, qui se sentent peut-être perturbés parce qu'ils ont un peu des problèmes avec la nourriture, ou qui sont en plein dans les TCA, qu'est-ce que tu leur dirais à tous ces jeunes-là? Moi, je leur dirais que le chemin, il est long, il est difficile,
Mais un peu pareil que toi, tu vois, il faut se faire confiance et ça va aller. Enfin, forcément, ils vont réussir à s'en sortir. Déjà, moi, je pense que vraiment se changer les idées, sortir de sa zone de confort, aller faire des sorties à droite à gauche, vraiment essayer de pas perdre le lien social. Je pense que ça, c'est hyper important. C'est clair, je pense que sortir de sa zone de confort, c'est très important. Faire même le micro-effort, tu vois, qui va juste faire une différence par rapport au jour d'avant, ou peut-être que tu vas passer peut-être un peu plus de temps à faire de la peinture si t'aimes faire de la peinture, ou voir cette personne qu'il faut que tu vois depuis longtemps, mais tu repousses à chaque fois, genre, sors de ta zone de confort. Au pire, ça se passe mal. Et puis après quoi, tu vois, genre, c'est pas grave. Au pire, tu l'auras fait et tu passes. Au pire, la Terre, elle tourne encore, tu vois ce que je veux dire. Bref, je pense que c'est important de pas se mettre la pression parce que souvent, on se dit mais ça fait tellement longtemps que je suis dedans, je vais jamais m'en sortir, il faut que je m'en sorte, je passe à côté de ma vie, j'arrive plus à aller en cours et tout. Si tu te fous la pression, ça va juste rajouter du négatif, tu vois. Genre, tu souffres déjà tellement, t'as déjà tellement de trucs qui vont pas, ça sert à rien d'en rajouter. Ça va juste empirer. Genre, ça sert à rien de te mettre la pression, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, je pense que c'est important aussi de l'entendre. Est-ce que vous avez des choses à ajouter que vous voulez dire Toi, t'aurais pas un conseil? À moi, un conseil Attends. Je pense sociabiliser. Ouais, pas perdre son lien social, ça c'est hyper important. Parce que tu vas t'isoler et en fait, plus tu t'isoles, plus t'es seule et plus tu rentres dans le vif du truc. Un autre conseil, je pense aussi, c'est que si on sent qu'on commence peut-être potentiellement à tomber dans un TCA, d'en parler au plus vite. Parce que quand on est encore pas trop profond dans la maladie, on va dire, c'est plus simple de s'en sortir et de remonter la pente que quand on touche le fond. Ça prend beaucoup plus de temps. Alors, c'est pas impossible, hein, mais ça prend beaucoup plus de temps. Donc, si on peut traiter ce problème, je pense, au début, avant qu'il devienne hyper important et hyper grave dans notre vie, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Après, ça dépend de chacun. On s'en sort beaucoup plus rapidement. Ouais, c'est ça. Et de pas trop se mettre la pression, effectivement. Parce que, on croit trop, on est dans le contrôle de notre vie. C'est ça. Genre, pas du tout. J'ai mangé tant ou truc ou machin, j'ai fait tant de sport, enfin bref, je sais pas. Mais on croit trop qu'on a le contrôle de notre vie, alors qu'en fait, c'est la maladie qui a le contrôle sur nous. C'est pas toi le problème, c'est la maladie qui a pris le dessus, quoi. Ouais, exactement. Et voilà, de faire attention, d'en parler si on sent que ça vient. D'en parler même si on est en plein dedans et d'essayer de prendre action et de suivre des gens sur les réseaux qui sont bienveillants. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est clair. De faire un peu de tri dans sa For You page. C'est ça. Il y a plein de gens maintenant sur les réseaux qui parlent de ce genre de problème, qui parlent santé mentale et tout. Donc je pense suivre des personnes qui sont sur ces sujets-là dans le sens bienveillant, qui ont guéri de ce problème ou qui étaient dans le vif du sujet avec des proches ou quoi. Je pense que c'est super bien justement de suivre ces gens-là. Ouais. Puis même aussi, je pense à partir du moment où tu suis quelqu'un et il te fait te sentir bien, c'est que c'est un bon signe. Et à contrario, genre dès que tu te sens pas bien en suivant quelqu'un, genre même si c'est quelqu'un de bienveillant, mais genre imagine tu passes ta vie à te comparer à cette personne parce que tu vois tu la trouves fine ou belle ou je sais pas quoi. Si ça te fait te sentir mal, genre faut faire une pause, tu vois, genre c'est toi qui choisis, c'est toi qui es censé être en main de tes réseaux et pas l'inverse, quoi. Donc, merci beaucoup en tout cas d'être venu pour le petit tournage, c'était très sympa, moi j'ai kiffé. Grave. Du coup le 2 juin pour la journée mondiale des TCA, Natacha avec l'association Je Danse va faire un événement, donc si tu peux nous en dire plus. Donc on organise pour la journée mondiale des troubles du comportement alimentaire un événement qui aura lieu sur Paris avec différents ateliers, notamment avec une prof de yoga qui a créé une méthode pour les personnes qui souffrent de TCA. Et ensuite, il y aura aussi des professionnels de santé, des personnes avec qui vous pourrez échanger, rencontrer, et un atelier avec l'association Je Danse. Trop bien. Du coup, s'il y en a qui veulent se rendre à l'événement... Les infos sur notre site. Sur votre site, sur Insta aussi. Sur Insta, ouais. Ouais, ok. Ça marche, trop bien. D'ailleurs, si vous voulez venir aussi. Avec plaisir. Ouais. Avec grand plaisir. Les gars, en tout cas, si vous pensez tomber dans les TCA, si vous souffrez de TCA, parlez-en au plus vite. C'est super important d'être pris en charge dans ces moments-là. C'est une maladie qui est très grave et malheureusement hyper courante.
Donc voilà, faites-vous aider, parlez-en à vos parents, à des adultes de confiance, à des proches, parce qu'il faut que vous soyez aidés, parce que c'est super difficile et super grave et important de s'en sortir vite avec de l'accompagnement et de l'aide. Voilà.